Plus qu'un événement, c'est un véritable phénomène qu'a lancé la Star Academy 2023 le week-end dernier avec la victoire de Pierre Garnier sur TF1. Ça faisait longtemps qu'un télécrochet n'avait pas fait autant parler. Nous sommes le dimanche 11 février 2024, bonjour et bienvenue dans le TV 168. Il y a 3 mois, je faisais la une du 332e TV 168 sur le retour de la Star Academy pour une 11e saison à suivre sur TF1. 3 mois plus tard, et nous sommes le 346e TV 168 et nous avons donc un gagnant. Il s'agit de Pierre Garnier, c'est son nom. Il a donc remporté le week-end dernier la Starac 2023 sur TF1 avec une finale qui a été haute en couleur face à Julien qui n'a pas démérité. Et là je voulais vraiment en parler et je l'ai dit dans l'intro, c'est assez incroyable puisque c'est plus qu'un événement, c'est un véritable phénomène. Un phénomène comme on avait peu vu depuis longtemps à la télévision française. La victoire d'un candidat a fait beaucoup parler et a même propulsé Pierre en fait un peu partout, dans toutes les télés, dans toutes les radios, dans toutes les presses. Il a fait de nombreuses interviews depuis quelques jours et puis il a eu le temps quand même de sortir un single, Ce qu'on était, single qui avait déjà été écrit en fait avant l'émission, dont il a chanté beaucoup de passages au château et lors du dernier prime donc final. Et nous avons donc un single qui est sorti mercredi dernier, un single qui a battu tous les records puisque en 24 heures il a fait plus de 1 million de streams sur Spotify, ne parlons pas des vues du clip audio sur YouTube, j'en passe, c'est donc un phénomène et c'est assez incroyable, ça faisait longtemps vraiment, je répète, qu'un télécrochet n'avait pas fait ça. Et là on peut se poser question justement par rapport aux audiences télévisuelles qui ont été bonnes pour la finale, plus de 4 millions de téléspectateurs, la deuxième demi aussi, les quotidiennes bien sûr, mais ça n'a pas été forcément si scintillant que ça. Et on peut se poser les questions, mais alors qui regarde la Star Academy puisque la tournée est complète, il y a plus de 70 dates pendant 4 mois, Pierre, n'en parlons pas donc de son single, c'est assez incroyable ce phénomène autour de cette promotion. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans une vidéo spéciale que je vais essayer de préparer sur la Starac 2023. Le rayon du reste de l'actualité et Top Chef va revenir très prochainement sur M6 pour une 15e saison, s'il vous plaît. Une 15e saison qui aura quelques nouveautés. D'abord, il y aura le retour de la brigade cachée, ça sera désormais avec Pierre Gagnère. Le jury sera composé de 6 chefs et il n'y aura plus de brigade pour chaque chef, mais simplement 2 brigades, l'orange et la grise, les femmes, les hommes. Puis ensuite ça se mixera. On retrouvera donc en plus d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Vielle et Paul Perret, il y aura aussi Stéphanie Lequelec, gagnant de la saison 2, et Dominique Crène. Dans l'actualité également, C'est à vous. Lundi a fait peut-être une erreur, on ne sait pas, mais enfin en tout cas il y avait Xavier Niel qui était invité de l'émission. Xavier Niel, c'est donc le patron de Free, il était là pour parler de sa boxe. Et il y a donc dans Free, Media One, c'est le cofondateur en fait de Media One qui est l'émission, qui est la production qui produit l'émission C'est à vous. Donc ça pose un peu de problème, ça a été dit à l'antenne certes, mais c'était un peu une promotion, donc les syndicats de France Télé sont vent debout. L'actualité, c'est également une interview qui a été faite, enfin une interview, une audition je dirais même, qui a été faite par rapport au renouvellement de fréquence TNT, à la fois pour le groupe Canal+, et pour le groupe TF1, ça vient vite, on va en reparler, et notamment dans ces auditions, on apprend que Rodolphe Belmer et Ara Aprikian affirment avoir quitté Canal+, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fait que Vincent Bolloré prenne la main sur les contenus. Ça fait plaisir d'entendre enfin la version officielle. Et puis France Télévisions, on va parler du Téléthon. Le Téléthon 2024, c'est dans un petit bout de temps, on va pas se le cacher. C'est pas maintenant, c'est dans 10 mois. Mais il y a une nouveauté cette semaine, c'est que ça ne sera pas au mois de décembre, mais au mois de novembre. Oui, vous avez bien entendu, puisque à cause des célébrations concernant la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui se dérouleront les week-ends du 6 et 7 décembre prochain, le Téléthon sera donc le week-end d'avant, le 29 et 30 novembre. Le focus, et vous reconnaissez cette musique, je n'ai pas besoin de vous la présenter, c'est le Juste Prix version originelle puisque ça sera vraisemblablement cet habillage sonore qui sera utilisé pour la version 2024 du Juste Prix qui sera diffusée à partir du mois de mai vraisemblablement sur M6, ça sera en Access Prime Time
sans doute juste après la meilleure boulangerie de France. Le Juste Prix donc qui sera de retour avec Eric Antoine qui a présenté sa nouvelle version dans une conférence de presse chez M6 cette semaine. Alors bon, vraisemblablement on retrouvera quand même l'univers du programme que l'on connaît avec des jeux, il y aura quelques nouveautés aussi, bien sûr. La musique dont je vous l'ai dit, ce sera celle des années 90, avant donc le remix de la fin des années 90, c'est celui qui a été utilisé pour Vincent Lagaffe aussi. On a 15 000 candidatures, s'il vous plaît, qui ont été envoyées pour être candidats au Juste Prix. C'est un nombre assez conséquent, ça montre donc un engouement. Des tournages qui vont commencer avec ces candidats à partir du 27 février prochain et après tout le mois de mars. Une émission qui sera du lundi au jeudi avec des candidats bien sûr, et puis le vendredi seront les gagnants des 4 émissions de la semaine qui viendront s'affronter pour une roue et une vitrine. Alors c'est ce que ça veut dire qu'il n'y aura que le vendredi la roue et la vitrine, ou il y aura une super roue, une super vitrine. On verra ça d'ici quelques temps donc sur M6. Et c'est à l'étranger que l'on va maintenant dans le TV168 puisque au Royaume-Uni c'est marche arrière. Après l'échec cuisant de Salto dans notre pays, c'est à leur tour de lancer une nouvelle plateforme, une plateforme qui est cofondée avec la BBC, ITV, Channel 4 et Channel 5, ça s'appelle Freely. C'est tout simplement en fait la version numérique de la box qui permet d'avoir la TNT anglaise qui s'appelle Freeview. Freely donc ça sera une plateforme où on retrouvera les vidéos à la demande, les replays des plus grands groupes donc télévisuels du Royaume-Uni et également la télévision en direct. Freely sera lancé au cours de cette année 2024 et a pour but de poursuivre les efforts pour montrer que la télévision n'est pas morte et qu'elle va se battre, notamment dans ce pays. La question 168, quel est l'habillage que tu préfères de France TV Sport? Je parlais de 2018 l'ancien, 2024 le nouveau. On va dire quand même que c'est assez moyen comme résultat, mais le nouveau 2024 l'emporte donc la majorité. La nouvelle question de la semaine, je viens d'en parler dans le Focus avec Freely, est-ce que Salto manque? L'arc-en-ciel des audiences, c'est Face à Hanouna dimanche dernier qui plonge, une moyenne des deux parties à 467 000 téléspectateurs. C'est en rouge. En orange, des Destinations X, c'est la finale, mardi dernier sur M6, avec seulement 1 300 000, certes un tout petit peu en hausse, mais c'était quand même moyen. Moyen également pour France 3 en jaune, avec qui sera le champion des années 90 face à la finale de la Starac samedi dernier, seulement 1 300 000. Ensuite en vert, c'est les victoires de la musique 2024, vendredi sur France 2, toute petite baisse par rapport à l'année dernière, ça reste stable, mais bon. Bleu clair pour Pékin Express, un retour en hausse par rapport au retour d'il y a un an sur M6. En bleu foncé, c'est France 2, avec tout cela je te le donnerai. La nouvelle série a fait mercredi presque 4 millions de téléspectateurs pour les premiers numéros. Et puis le violet donc pour TF1 avec la première partie de la finale de la Star Academy du samedi dernier, 4 273 000. Et enfin, la publicité pourrait-elle de nouveau évoluer à la télévision linéaire, donc aux chaînes TNT dans le détail. La télévision pourrait en effet avoir des pages de pub contenant des promotions pour les supermarchés, mais aussi pour des livres ou encore pour des films de cinéma. Quelque chose qui n'est pas réellement autorisé actuellement. Il y a quand même une expérimentation qui a lieu jusqu'en avril 2024 pour des films, mais autrement ce n'est pas le cas. Et donc il y a une étude qui a été faite notamment pour l'Arcom et le ministère de la Culture cette semaine, qui est disponible sur leur site, où l'on peut apprendre notamment que d'ici quelques temps il pourrait y avoir une autorisation donc, de ces spots qui sont déjà autorisés il me semble à la radio, à la presse écrite et puis internet évidemment. Donc voilà, encore une fois dans une idée de toujours améliorer les choses ou pas. C'est ici que s'achève la lecture de la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. Mais pas d'inquiétude, le TV 168 revient dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci pour votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!